la sucrerie Rome de Marie-Galante. 2 des 3 mairies des 3 communes de Lille ont gardé porte close aujourd'hui, une manière pour les élus de Lille d'afficher leur colère et de montrer qu'ils restent fermes dans le dossier de l'implantation d'une usine thermique de production électrique. Le récit de cette journée avec Maëva Myriam Poney. Voici l'objet de la colère. Une convention de 12 pages établissant les nouvelles modalités de partenariat avec l'ensemble des acteurs de la filière canne et du développement économique. 3 signatures manquent à l'appel, celle des maires de Marie-Galante, absents ce jour-là. Personnellement, je n'ai reçu aucune convocation. Et jusqu'ici, sur ma messagerie, je n'ai vu aucune trace de cette convocation. Les élus, Mme Exoli et M. Cornado, qui étaient en métropole à ce moment-là, donc ils ne pouvaient pas non plus s'organiser pour être présents à cette réunion. Et nous avons décidé de ne pas y aller. Mais jamais, au grand jamais, nous n'aurions pensé qu'on aurait traité ainsi les élus de Marie-Galante. Donc, pour cette raison, symboliquement, nous avons décidé de fermer les mairies, puisqu'on se demande à quoi servent les maires de Marie-Galante. Si Grandbourg et Capesterre étaient bien fermés, la mairie de Saint-Louis, quant à elle, a fonctionné normalement. Monsieur Cornano est absent, donc vous lui demanderez en temps et en heure pourquoi, puisque hier, son premier adjoint qui le représentait, qui avait mandat pour le représenter, s'était engagé à le faire. Joint par téléphone par ses services, le sénateur-maire Jacques Cornano a répondu vouloir d'abord consulter ses adjoints avant de prendre toute décision. Si tous se réjouissent du démarrage prochain de la campagne sucrière grâce à cette signature, la présidente en conteste le contenu, à propos notamment de la société Albioma. Vous l'avez lu, la nouvelle convention ou pas? Alors, je l'ai plus que lu, je l'ai même étudié. Et c'est à pleurer. C'est à pleurer quand on voit que, effectivement, ils ont signé, les collectivités majeures ont signé pour 2016-2017. Mais ils demandent à Albioma de commencer les travaux avant la fin 2017. Vous comprendrez bien que ça veut dire qu'ils veulent nous imposer Albioma. Tous ont 7 mois pour négocier et la communauté des communes fait une nouvelle proposition. Les élus de Marie-Galante maintenant demandent une chose et une seule, qu'une commission d'experts indépendants soit mise en place pour que ces 2 projets soient analysés. Qu'ils soient analysés tant du point de vue social, économique, environnemental et sanitaire. Cette commission d'experts, je pense, tranchera, dira ce qui est plus adapté au devenir de Marie-Galante et surtout à la santé de ses habitants. Partant de là, nous présenterons les résultats de cette commission d'experts à nos populations et notre population aura à se prononcer en adulte responsable, en utilisant le biais du référendum populaire. Certains étaient bien loin de toute cette agitation et ont pu bénéficier d'une petite exception à la mairie de Grandbourg. Rien n'a gâché le plus beau jour de